بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي التلاميذ عزيزاتي التلميذات, on continue donc nos cours de SVT pour la troisième année bien sûr du collège. Alors pour le groupe A, je me suis arrêté dans la structure du muscle squelettique et les besoins nécessaires à la contraction musculaire. Bien sûr, de 1, on va commencer par je découvre la structure du muscle. Alors, 2.1.1, observation d'une coupe transversale d'un gigot de bœuf. Document 4 plus le livre, bien sûr. D'accord? Alors, on va prendre tout de suite le livre. Alors, voilà, donc, vous avez une coupe transversale d'un gigot de bœuf. Alors, une question. Comment est la couleur du muscle? Voilà, regardez ici. C'est la couleur rouge. Pourquoi les muscles sont rouges? Nos muscles sont rouges? Parce qu'il y a présence d'un pigment appelé la myoglobine. Myo veut dire muscle. Globine, donc c'est c'est myoglobine, c'est-à-dire al-khidab al-adali. Par comparaison à l'hémoglobine vue dans l'étude du sang. Souvenez-vous du chapitre du sang là, du premier semestre. Donc le muscle est rouge parce qu'il y a présence d'un pigment appelé myoglobine. Donc vous observez ici donc la coupe présente, donc vous avez ici le tendon, le muscle est constitué donc de tendon. Vous avez ici le ventre du muscle et vous avez ici la gaine conjonctive, voilà, Richard Dam. Et vous avez donc les faisceaux, muscles, donc donc ces cercles ici sont des faisceaux musculaires. Alors c'est quoi un faisceau musculaire? Il est constitué de fibres musculaires. Voilà un faisceau musculaire et chaque faisceau musculaire est constitué de fibres musculaires. Alors si on observe de plus près donc tout cela, regardez donc, j'agrandis un peu. Donc c'est quoi une fibre musculaire? C'est tout simplement une cellule polynucléaire avec plusieurs noyaux, avec des bandes. Voilà, donc on dit quoi que la cellule musculaire est striée. Ou bien, c'est pourquoi on dit d'ailleurs que le muscle squelettique, c'est-à-dire il est attaché aux os, voilà un os ici, et donc squelettique est strié parce que les fibres musculaires sont striées et présentent des bandes. Donc je récapitule, c'est quoi un muscle? Le muscle, c'est quoi? Donc c'est un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. Chaque faisceau de fibres musculaires est constitué de fibres musculaires. Et c'est quoi une fibre musculaire? Voilà. C'est quoi une fibre musculaire? C'est tout simplement une cellule polynucléaire à plusieurs noyaux. Donc, je reviens au texte, au résumé que vous allez écrire. Donc, je récapitule, vous écrivez la structure du muscle squelettique et les besoins nécessaires à la contraction musculaire. 2.1, je découvre la structure du muscle. 2.1.1, observation d'une coupe transversale d'un gigot de bœuf. Bien sûr, plus le livre, document 4, plus le livre. Vous écrivez cette phrase, le muscle est rouge parce qu'il contient la myoglobine, un pigment qui donne la couleur rouge au muscle. Puis, donc, on va prendre maintenant votre document, le document que je vous ai donné, donc document 4, vous écrivez titre, coupe transversale du muscle squelettique et vous nommez les noms, les numéros. Donc, 1, vous avez tendon, vous avez. 2, le ventre du muscle. 2, gaine conjonctif. Faisceaux, alors les cercles ici sont des faisceaux de fibres musculaires. Alors, et à l'intérieur de chaque faisceau, donc il y a des fibres musculaires, 5 fibres musculaires. Si vous observez le document 5, le schéma de la cellule musculaire, donc c'est quoi une cellule musculaire ou bien une fibre musculaire? C'est une cellule musculaire polynucléaire. Vous avez 6 noyaux, d'accord? Avec les bandes, donc les bandes ici sombres, ici, donc ce sont des bandes donc d'estrie. Donc le muscle, c'est pourquoi on dit le muscle squelettique, parce qu'il est lié aux os et strié parce qu'il présente des bandes donc sombres. D'accord? D'accord. Donc vous allez donc, on revient au texte. J'espère donc observation. Donc on va voir 2, 1, 2. Donc après avoir écrit, arrêtez toujours la vidéo pour écrire. Observation d'une coupe transversale du muscle squelettique, document 4 plus 5, etc. Alors, j'observe et donc ici, donc voilà, pardon. J'observe
Donc j'observe, voilà, j'observe et je détermine, donc on choisit une couleur ici. J'observe et je détermine les constituants du muscle squelettique et je reconnais bien sûr la structure du muscle squelettique. D'accord? La structure du muscle. Donc, voilà. Le muscle squelettique est constitué d'un ensemble de faisceaux, on a déjà dit ça, entouré par un tissu conjonctif. D'accord? Voilà, on agrandit un peu. Chaque fibre, donc chaque faisceau est un ensemble de quoi? De fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est une cellule polynucléaire. Donc on récapitule, le muscle contient aussi bien sûr un réseau de capillaires sanguins. Si on revient donc à ça, donc vous avez donc ici, ces points rouges ici sont donc des vaisseaux sanguins. Donc il est irrigué par le sang. Nos muscles sont irrigués par le sang. D'accord? Donc le muscle contient un réseau capillaire sanguin et des fibres musculaires. Je vous prie, arrêtez toujours la vidéo pour écrire. D'accord? Donc on fait un peu monter, voilà. Voilà, donc, voilà, maintenant vous pouvez écrire. Donc, je récapitule, le muscle squelettique constitue d'un ensemble de faisceaux entourés par le tissu conjonctif. Chaque faisceau est un ensemble de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est une cellule polynucléaire. D'accord? Le muscle contient un réseau de capillaires sanguins et des fibres nerveuses. On va passer maintenant à autre chose. L'observation microscopique du tissu musculaire montrant la jonction neuromusculaire ou plaque motrice. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reconnaître, donc je reconnais, vous écrivez, je reconnais la plaque motrice et je montre comment l'influx nerveux moteur provoque la contraction de la fibre musculaire. D'accord? Alors, on va prendre le document du livre tout d'abord et après votre document. Regardez ici, vous avez fait des terminaisons nerveuses. Donc, regardez. Donc, des terminaisons nerveuses ici. Ah, d'accord? Voilà. Donc, on peut... Voilà. Regardez. Donc, des terminaisons nerveuses. Alors, qui se terminent au niveau des fibres musculaires. Donc, voilà les fibres musculaires ici. Les fibres musculaires, vous avez fibres nerveuses. Donc, fibres nerveuses. D'accord? Et vous avez ici, donc, le contact, la jonction neuromusculaire ici. Voilà. Donc, ça se termine par des boutons qu'on appelle les boutons synaptiques. D'ailleurs, c'est au niveau duquel il y a libération. Lorsque l'influx nerveux arrive au muscle, il arrive vers ce qu'on appelle donc une plaque motrice, c'est-à-dire ces jonctions. Il y a libération au niveau des boutons synaptiques d'un neuromédiateur, une substance chimique qui va faire passer l'influx nerveux de la cellule nerveuse aux fibres musculaires et il y a provocation de la contraction musculaire, ici par exemple flexion ou bien ici extension. Donc c'est grâce à l'influx nerveux donc, qui est acheminé par les fibres nerveuses vers la plaque motrice. Donc on prend notre document que je vous ai donné bien sûr. Voilà, regardez. Donc le document ici, schéma d'une plaque motrice. Vous allez écrire donc nommer les numéros. Ramification nerveuse en 1 ici. Voilà. 2. Terminaison nerveuse. Terminaison de la fibre nerveuse motrice. Et ici, vous avez donc les fibres musculaires. D'accord? Revenons au texte que vous allez donc écrire. Voilà. Pardon. C'est pas ça, c'est ici, d'accord? Donc, je reconnais la plaque motrice, et je montre comment l'influx nerveux moteur provoque la contraction de la fibre musculaire. Donc, ce que j'ai expliqué, donc, c'est écrit ici. Vous allez le recopier. Alors, je vais vous lire, bien sûr. Voilà. Voilà. Les ramifications de chaque fibre nerveuse sont liées à un ensemble de fibres musculaires au niveau de la plaque motrice. Alors, lorsque l'influx nerveux moteur arrive à la terminaison de la fibre motrice,
il y a libération d'un médiateur chimique, wasit asabi, qui se transmet vers la fibre musculaire et provoque sa contraction. D'accord? Alors, une petite déduction ici, on va déduire, bien sûr. Voilà, voilà, pardon. Déduction, voilà. La fibre musculaire répond à quoi? À l'influx nerveux moteur par une contraction. C'est pourquoi, alors, il est considéré, c'est-à-dire la fibre musculaire, il est considéré comme une unité structurale et fonctionnelle du muscle. الليف العصبي هو الوحدة البنيوية والوظيفية للعضلة. Donc, je m'arrête ici dans cette vidéo. Donc, je m'arrête pour que vous écriviez. Donc cette première vidéo, c'est le cours de la séance qu'on n'a pas fait le mercredi. D'accord? Donc, je m'arrête ici. Abonnez-vous toujours à la chaîne, à cette chaîne YouTube. La vidéo prochaine, je vais parler, je découvre, donc vous allez découvrir les besoins de l'activité musculaire. Merci.